Voilà, donc allons-y rapidement pour la partie 2, pour la suite, donc pour la partie 2 bien sûr. Maintenant, comme je l'ai dit à la fin de la première vidéo, il faut toujours mentionner le bilan molaire. Même si ce n'est pas demandé, il faut toujours mettre le bilan molaire, hein, car le bilan molaire, c'est très utile parce que ça va permettre d'assurer la suite. Donc, le bilan molaire, c'est ce qui assure la suite d'un exercice de chimie. Voilà, donc c'est très sensible, hein, tout ça, parce que fini. boo ratee la lii moom loo fi raté équilibrage boo fi raté xamal ne da nga raté lii te boo ratee lii da sa des lépp moom saay yàlla xam ne da nga ko raté lii moom maa la wax c'est bon. léegi nag le bilan molaire moom léegi nan nga koy defee tu mets les nombres de moles réagis sur les coefficients stoichiométriques, c'est bon. On va mettre le voilà on va mettre le nombre de moles de C3H6 réagis sur 1 parce que pourquoi 1 parce que ici il n'y a rien, donc on va mettre 1 égale aussi nombre de moles de O2 réagis sur 3 plus X sur 4 égale nombre de moles de CO2 réagis sur 3 égale nombre de moles H2O réagis sur X sur 2. C'est bon, voilà. Donc voici le bilan molaire. Donc voilà. Donc bon, pour la première question, ça doit s'arrêter là, mais ici il faut toujours mentionner là. C'est bon. Maintenant là, pour la deuxième question, voilà, allons-y. Donc on demande de déterminer X et en déduire le nom et la famille de cet hydrocarbure. Maintenant, voilà, donc c'est là que vous allez voir l'utilité du bilan molaire. Car pour trouver X, il y a une seule possibilité, il y a un seul chemin possible. Moi, je bilan molaire. Maintenant, avec le bilan molaire, nous avons plusieurs relations. Voilà, là, bon, 1, 2, 3, 4, mais aussi il y a plusieurs relations. Maintenant, on ne va pas utiliser toutes les relations, hein. Donc on va utiliser seulement une seule relation. Maintenant, on va utiliser celle-là. NC3H6 sur 1 égale NH2O sur X sur 2. Parce que fini, je sais les données, non de mol, parce que bien, attention, là, c'est le corps en défaut. Donc le nombre de... Non, bon, là, c'est le corps en défaut, oui. Donc le nombre de moles réagis égale masse réagie sur masse molaire. Or, la masse réagie égale la masse initiale. Donc, si on masse réagie, c'est la masse initiale, parce que la masse initiale, dis-moi, parce que le réagir, kon li ñu amoon ci début bi rek moom moo réagir ba jeex kon la masse réagit égale cette masse là lii moom produit la amul masse réagit donc léegi da ngay jël rek donc la masse bi la jox mooy lii nii comme que nag am naa ñaar ñëpp seen information donc mën naa utiliser ñoom ñaar ñi daa utiliser su may déterminer X c'est bon. Maintenant la moo tax du ma utiliser ñaar yi parce que bii xawma seen information volume O2 bi waxuñu fi dara volume CO2 bi moom d'ailleurs sax moom lan may laaj comme moom mënu gëm ko utiliser quoi parce que day moom xawma ko. léegi nag xool petite précision lii O2 bi waxoon naa ne mooy le corps en excès kon même si buñ la joxoon sax le volume O2 xamal ne kon joxuñu la le volume O2 réagi mais dañ laa jox le volume O2 initial. Donc booy mettre le bilan molaire donc maanaam kon boo bëggee utiliser moom O2 bi nii da nga koy utiliser avec intelligence. kon booy calculer le nombre de moles de O2 kon du jël volume O2 ban la jox de mais da ngay dem nga calculer le volume O2 réagi ba pare teg ko sur le volume molaire ba pare donc doo ko teg ci coefficient bi parce que noonu dama c'est volume sur volume molaire. Maintenant nag le volume boobaa volume bi nga utiliser du nekk volume ben la jox parce que volume ben la jox mooy le volume initial te wax nañ la le O2 là tout le O2 n'a pas réagi. Donc il faudra aller calculer le volume réagi sur le volume molaire donc après le tout sur le coefficient. C'est bon moo tax daal si un corps est en excès, attention, faut pas le toucher parce que les réactifs en excès représentent des dangers. C'est bon, voilà. Maintenant, rapidement, on va répondre donc à la question 2, voilà. Donc là, je l'ai déjà expliqué. Donc relation bi la ñu utiliser wax nañ ko pare parce que bii xam nañ maasam, donc rien ne nous empêche de calculer leur nombre de moles, hein. C'est bon. Maintenant, voilà. Donc on va utiliser cette réaction rapidement. Donc nombre de moles C3H6 égale nombre de moles H2O sur X sur 2. Donc nombre de moles C3H6 égale nombre de moles H2O fois 2 sur X. Donc divisé par une fraction ici c'est multiplié par l'inverse. Donc divisé par X sur 2 c'est multiplié par 2 sur X. Donc là je pense que vous avez compris ça, hein? Voilà, donc on a cette relation. Maintenant je l'ai mis en rouge donc pour prêter votre attention. Maintenant là donc il ne reste qu'à remplacer parce que lii nombre de moles c'est masse sur masse molaire mi ngi nii NC3H6 c'est M c'est petit c'est masse C3H6 sur masse molaire C3H6. Masse C3H6 jox nañ la ko mi ngi nii c'est 8,8
masse molaire C3H da nga koy calculer en fonction de x. am na gars yu mel ne man yoo xam ne moom bu ñu gisee x bi rek dañ naan mënuñu koo calculer luy loolu mel ne sëñ bi nga calculer lii sëñ bi di bàyyi sa jaaxaan yi calculer ko da nga koy calculer en fonction de x. léegi 12 fois 3 ngay def plus x fois 1 donc x fois 1 c'est bon léegi kon da ngay am 12 fois 3 c'est 36 36 plus x. léegi kon am naa masse molaire am c'est bon kon moom mën na maa calculer nombre de mol bi c'est bon. maintenant nag pour nombre de mol H2O bii nii 2 bi ak x boobu naa ko bàyyi fii ma toog ma dem calculer NH2O bi léegi pour NH2O c'est masse H2O sur masse molaire H2O. masse H2O joxe nañ ko c'est 14,4 la masse molaire da nga koy calculer donc c'est 2 fois 1 plus 16 fois 1 donc voilà donc j'ai pas mis 16 fois 1 mais voilà 16 fois 1 c'est 16 ba tey rek donc ça donne 2 plus 16 ça donne 18 grammes par mol. maintenant donc qu'est-ce qui reste donc il reste juste de remplacer dans cette relation là donc relation bi moom laa indi fii rek moom laa reporté là c'est bon. maintenant NC3H on va remplacer par sa masse sur sa masse molaire donc masse c'est 8,8 sur x plus 36 moo nekk nii donc égal quoi égal 2 fois NH2O donc NH2O c'est quoi c'est masse H2O sur masse molaire donc c'est 14,4 divisé par 18 nii donc ça donne 2 fois 14,4 sur 18 le tout sur x c'est bon. maintenant là on va calculer ici donc on va simplifier ici rapidement donc on va lii moom dañ koy bindaat rek donc on va mettre 8,8 sur x plus 36 égal quoi égal 2 fois 0,8 pourquoi 2 fois 0,8 parce que 14,4 divisé par 18 ça donne 0,8. voilà fii nag moom il y a plusieurs façons de calculer man n'est-ce pas lii rek 2 sur 18 moom c'est 1/9 donc kenn mën na def benn élève mën na def 14,4 divisé par quoi divisé par 9 le tout divisé par x. keneen aussi mën na ñëw def 2 fois 14,4 le tout divisé par 18 le tout divisé par x. mais man nag dama calculer lii mu jox ma 0,8 ma def 2 fois 0,8 le tout divisé par x yaakaar naa loolu moo gën a simple c'est bon. maintenant nous avons cette relation donc nous avons une égalité de deux fractions voilà loolu moom gis nga moo tax nag lii moom c'est purement mathématique donc boo mënul mat yaakaar naa da nga ci am ay jafe-jafe c'est bon. voilà kay Ndiaye jërë ngeen jëf ay Samba tey lii voilà c'est bon rapidement léegi nous avons cette relation donc on va faire le produit croisé en fait donc 8,8 fois x égale x plus 36 fois 1,6 voilà c'est bon. maintenant 8,8 fois x maanaam lii fois lii égale lii fois lii égale lii lépp fois lii attention de kon da nga 8,8 fois x égale 8,8 x comme na nga léegi 8,8 x égale quoi égale 1,6 fois x mu jox ma 1,6 x plus bii nii plus 36 fois 1,6 mu jox ma plus 57,6 57,6 fan la jógee mooy 36 fois 1,6 c'est bon. maintenant là donc 1,6 x là moom dafa am x te ko am x rek yow côté gauche nga jëm donc on koy transposer côté bii mu nekk moins 1,6 x donc 8,8 x moins 1,6 x ça donne quoi 7,2 x pourquoi parce que 8,8 moins 1,6 ça donne 7,2 kon da ngay am 7,2 x égale 57,6 donc x égale 57,6 divisé par 7,2 donc x égale 8 voilà. maintenant nag comme que x égale 8 mashallah kon mën nañoo commencer raxas ko di waajal añ parce que am ñambi moo ñu manqué woon ñambi te ñambi mi ngi nii 8 la donc comme que ñambi ñëw na nag kon suñu ceebu jën tey mi ngi lépp ñëw na donc c'est le C3H8 nous avions le C3H x c'est 8 donc nous avons le C3H8 donc le nom c'est le propane la famille donc il appartient à la famille des alcanes bien sûr voilà. maintenant donc bon nous allons faire donc une troisième partie donc pour calculer le VO2 donc qui s'est dégagé c'est bon voilà.